Hop. Alors là c'est marrant. Là on peut vraiment, hop, avec le petit whoops. Là on peut vraiment tester la nouvelle moto. Et là on voit qu'on peut prendre des whoops maintenant avec, hein, ce qui était impossible avant. Hein. Ah ouais, ça décolle méchant. Ah ouais, l'avant, c'est rien à voir. Alors ça y est, j'essaye ma fourche, ma modif de fourche là. C'est impressionnant la différence. Comment on peut attaquer beaucoup plus. Là je suis à fond tout le temps. Là franchement il n'y a plus du tout assez de patates. Là je pourrais ressortir. Wouhou! Elle est pas trop lourde d'avant, c'est pas mal hein. Puis ça reste super maniable. Ouais, je sens que je vais m'amuser. Wouhou! Oh, on arrive à des vitesses, j'ai pas le temps d'enchaîner les sauts. Wouh! Oh, c'est génial, t'as tout qui passe, tranquille. Là je pourrais ressortir comme un boulet. J'ai pas de patate. Là l'avant, c'est du beurre. C'est du beurre et sur les gros sauts, c'est rien. C'est génial. Je suis trop content de la modif. C'est plus du tout la même moto. Ah pas mal. J'ai tellement tapé l'arrière que ça s'est pris dedans. Va falloir le retailler. Bon ça va, je préfère, c'est que ça. Ouh, elle décolle et l'arrière suit pas. L'arrière je suis à fond en détente, mais il suit pas. Bah comme c'était sûr. Ouais, l'arrière il va plus suivre. Oh,
Là, l'avant, faut quand même le durcir peut-être un peu. Faut trouver la bonne pression des pneus. Ouais, pour passer les virages comme ça. Oh, ça manque de patates, allez! Je suis à fond tout le temps. Oh putain! Wouhou! Par contre, c'est toujours aussi joueur. Là-dessus, je m'éclate. Là, c'est le virage relevé, là, ici. Hop! Wouh! Ah ouais, génial! Elle a gardé ça. Oh! C'est chaud. Waouh! Mais ça m'éjecte! Le terrain est trop petit! Le terrain est devenu trop petit! Wouhou! Oh. Ah, ça reste physique, hein. Ah merde, c'était là. Par contre, toujours aussi joueuse, maniable. Hop, là, voilà. Alors là, c'est très chaud, putain, j'ai passé le saut, mais je peux pas freiner. Wouh! C'est un peu chaud là. Mais je suis super content, c'est plus du tout la même moto. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer là. Hop. Et je vais essayer de prendre le virage là et sauter là. Hop. Wouh! Alors, mes amis, voilà ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui touche. Donc maintenant j'atteins les limites de l'amortisseur arrière, plus assez de compression. Ah, je pensais pas que ça allait être le problème en fait. Ah. Vous allez me dire c'est normal. Je mets un super truc à l'avant et je garde une truc de merde à l'arrière. Mais bon, tant qu'on n'a pas essayé, qu'on n'a pas validé. Alors est-ce que ma fourche est toujours droite? Ouais, ça a l'air. En tout cas, voilà, c'est bien rigide. Putain, je suis déjà bien fatigué. Oh merde, j'ai perdu le feu arrière. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah, c'est pire que ce que je pensais. Ah, ah ouais, en fait, j'en vois trop fort là. Oh, j'en vois 10 fois trop fort. Oh les gars. Oh les gars, ça envoie trop fort. Oh les gars, je suis pas fini. J'ai pas fini avec mes modifications. Alors là, faut que je retrouve mon feu arrière. Ça va me permettre de me reposer un peu. Parce que là, je suis déjà mort. Parce que là, c'est plus la moto qui me limite. Là, ça va être mon physique, comme bien souvent avec les motos, hein, les vraies motos. Bon, là, je me rapproche d'une vraie moto, là, avec toutes les modifs que j'ai faites. Bon, j'ai le frein avant qui est un peu spongieux encore. Il freine bien, hein, mais j'aime pas trop le ressenti.
Le frein arrière il est hyper dur. Bon, il y a pas mal de petits trucs encore à régler. Bon, la moto c'est plus du tout la même. Wow, elle reste super maniable et ça j'adore. Et ça c'est ce que je voulais. C'est pas ne pas perdre cette maniabilité qui vous permet de prendre les virages relevés comme ça là. Hop, 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 hop. Voilà. Et hop, pouvoir tourner, sauter. Ah putain, à chaque fois ça va me le faire. Voilà. Encore une fois. Donc je sais ce qu'il me reste à faire. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est ma plaque du coup, maintenant que je fais des énormes sauts? En tout cas, lui, il est plus assez dur, ça c'est sûr. Ouais. Alors on m'avait posé la question dans une des vidéos, est-ce que la plaque va pas toucher? Jusque là non, puisque j'étais limité par le débattement avant, donc je faisais... Déjà j'avais pas assez... C'est là que je vois la différence avec des vraies suspensions. C'est que là, j'ai une vraie compression qui est progressive. C'est-à-dire que... Et c'est ça que j'adore avec l'hydraulique et que j'aime pas trop avec le pneumatique. Après, moi j'ai pas essayé des fourches de motocross modernes pneumatiques. J'ai jamais essayé. J'ai essayé que des fourches pneumatiques de vélo. Je n'ai jamais réussi à m'y faire. Pourquoi? Parce que là, regardez, voilà. Au début de course, c'est hyper mou. Voilà, ça va amortir toutes les vibrations, toutes les petites bosses. Et plus ça va s'enfoncer, plus ça va être dur. Vous allez me dire, c'est normal. Mais cette progressivité, moi, je ne la retrouve que sur les fourches hydrauliques. Alors encore une fois, je dis que je répète que je n'ai pas essayé les toutes dernières. Je sais que les premiers modèles, certains pilotes ou même des gens en loisir, hein, ne s'y faisaient pas aux fourches pneumatiques. Le problème, c'est toujours cette compression qu'on va régler, enfin ce volume d'air qu'on va mettre pour la compression. Voilà, et c'est toujours joué entre l'air d'un côté, l'huile de l'autre. Là c'est simple, c'est vous avez la même chose des deux côtés et les mêmes clapets des deux côtés. C'est l'huile qui lamine entre des clapets qui laissent passer l'huile. Bon, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver mon phare arrière, rentrer à la maison, faire 2-3 modifs pour essayer de passer les gros sauts sans tout dézinguer. Bon, là c'est pas gagné. Je comprends pourquoi il y en a certains qui ont arrêté la moto à la selle. Là je comprends. Pourtant j'ai vraiment un tout petit... En tout cas, bon, la moto, rien à voir, hein. Tenue de route, rien à voir. Il faut quand même se méfier, hein, parce que voilà, ça reste très joueur, donc on prend vite de l'angle. Mais là, je suis content. Ce que je suis content, c'est que j'ai pas trop joué sur la... J'ai pas trop perdu en jouabilité. Le poids, je le sens un tout petit peu, mais franchement, ça va, comparé à ce qu'on gagne en extension, en fait. C'est ça, en détente, avec la fourche. Alors, l'amortisseur, on sent qu'il travaille mieux. On sent qu'il travaille mieux et qu'il m'envoie plus en l'air. Mais je le compresse aussi beaucoup plus. Donc voilà. Je pense que comme à l'appel, je comprime beaucoup plus la fourche. Elle m'éjecte et ça, la détente de la fourche est bien meilleure. Et donc, ça allège en fait la détente de l'amortisseur qui lui, du coup, me renvoie beaucoup plus qu'avant. Mais on sent qu'il filtre pas bien. Et que la compression haute vitesse est encore trop... Et bah, là j'ai atteint les limites de l'amortisseur arrière. Donc voilà, bah, prochaine modif amortisseur arrière. De toute façon, bon, on s'en doutait un petit peu. Et la puissance pour l'instant, vous voyez, on s'amuse. Il y en a même, je dirais, assez pour s'envoyer, se satelliser sur des petits terrains comme ça, pour rater son freinage derrière, sachant que j'ai un bon frein avant maintenant. Avec les anciens freins, j'aurais pris des arbres. Bon, là, je vais rechercher ma... Ah, est-ce qu'il n'est pas là? Il faut que je refasse un peu tous mes parcours parce que je ne sais pas où je l'ai perdu. Ah ouais, d'accord. Donc là, je sais pas si vous voyez,
j'ai emmené tout l'arrière, là, tout mon feu arrière. Donc en fait, effectivement, le feu, faudrait le passer là, et la plaque, bah, si je la mets à l'arrière, ça va être le même problème. Donc en fait, bah, sur cette moto, je sais pas où je vais mettre la plaque. Les gars, si vous avez voilà, un conseil à me donner pour mettre la plaque, je suis preneur. Parce que si je la mets là, ça va toucher. Si, quand je la mets là, ça touche lui, et ça l'abaisse et il se prend le crampon. Je pense que c'est ça le problème. Voilà. Donc bon, là, à part la mettre vraiment là, mais ça me refait faire encore un système. Bon, ça commence à me saouler un petit peu. Voilà. Bon, là je vais rentrer, je vais enlever ça. Je vais poser ça. Donc ça s'est décollé. Il s'est décollé simplement. Donc c'est juste de la colle. Voilà, on le voit ici, il y avait de la colle et il n'a pas tenu. Donc le feu il marche encore, j'ai l'impression. Ben voilà, bon, les Crossman, les endurés. Alors là c'est la blague. Ah, c'est la blague. Je me suis fait avoir comme dans la vidéo de... Je vous mettrai un extrait. Oh putain, j'ai la moto qui est partie. Excellent. Putain les gars, je suis mort de rire. J'avais pas coupé le jus. Le problème c'est un peu ça, c'est que ça serait bien que la moto, au bout d'un moment, elle s'arrête en fait. Il y a un petit timer qui fait que le ready il disparaisse au bout d'un moment. Parce que là, bon bah voilà, je repars avec mes deux pièces. Hein. Alors je vais vous dire un truc. Là c'est un petit circuit de vélo. Alors en vélo faut avoir un bon niveau déjà, faut vraiment avoir un bon niveau et bien prendre de la vitesse pour sauter les bosses et avoir de très bonnes suspensions type descente et même descente un peu freestyle, même réglée avec beaucoup de rebonds pour pouvoir se passer les sauts en hauteur et en longueur. On va aller voir tout doucement en marchant, en allant tout doucement pour vous montrer de plus près. Oh, ça c'est un enchaînement, il y aurait éventuellement 3 sauts à faire, mais alors je vous raconte pas. Ça va être compliqué. Bon là il y avait des gens, donc bon, j'ai pas pu vous montrer, je vous montrerai plus tard. Ah, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je peux passer là. Voilà, je suis tranquille, j'ai des trucs dans la main. Bon, la suspension elle fait le job, hein. Regardez. C'est comme si il y avait rien. Donc ça c'est génial. Par contre du coup, bah comme c'est plus les bras qui morflent entre guillemets, hein, entre guillemets, parce que vous sautez plus fort et vous passez plus fort, donc il morfle un peu plus puisque vous élevez le niveau. Mais comme la suspension avant est bien meilleure, vous sentez deux nouveaux problèmes qu'il va falloir corriger. Et je comprends les gars qui ont tout changé sur cette moto. Je sais pas si vraiment je vais tout changer. Sérieusement, je me pose la question. Si je la revends en l'état et que je rachète des trucs un peu plus... pour moi, c'est sûr, ça sera toujours limité. Je suis un peu trop lourd. Un peu trop bourrin. Et je veux lui faire des choses qui sont pas pour elle. Tout simplement. Putain, j'arrive trop vite. Yes. Voilà, tranquille, vous avez vu. Là, celui-là, il passe tranquille. Bon, je vais faire l'autre. Je vais essayer d'enchaîner les deux là. Non, j'y arriverai jamais. Je prends trop de vitesse.
Ah, lui il passe tranquille maintenant. Bien. Ah, j'ai touché. Et là je suis. Allez, on essaye de passer celui de la route.